Allô les amis de notre communauté, parlons mariage, parlons famille. Nous sommes encore heureux d'être avec vous aujourd'hui avec un thème, 8 conseils aux jeunes avant de se marier. Les conseils de ce soir s'adressent aux jeunes qui veulent un jour s'engager dans le mariage. Le mariage, ce n'est pas la fête que vous voulez faire. Le mariage, ce n'est pas la belle robe de mariage, ni le costume de monsieur. Le mariage, ce n'est pas la nuit de noces, mais le mariage, c'est cette vie en commun. Le mariage, c'est le vécu de tous les jours. Comprenez, vous allez vous engager avec quelqu'un que vous allez vivre longtemps avec la personne. C'est ça le mariage. Le mariage, c'est tu étais habitué à dormir seul sur ton lit et soudainement, tu vas commencer à dormir avec quelqu'un à côté de toi. Qu'il ronfle ou qu'elle ronfle ou pas, mais il faut l'accepter. Il vient d'une autre famille avec une autre éducation. C'est ça le mariage, bien-aimé. Alors, nous savons que toute activité, pour l'exercer, on a besoin d'une préparation. Avant de faire un voyage, on a besoin de préparer ce voyage-là. Quel habit je vais porter, quelle valise, quel document je dois avoir, ainsi de suite. La même chose aussi, les joueurs, que ce soit de tennis, de football, a besoin de la préparation. Voilà pourquoi il y a les entraînements des joueurs, parce que c'est une préparation, c'est une formation. Quelqu'un qui veut présenter les examens à l'école, il a besoin d'une préparation. Lorsqu'on ne s'est pas bien préparé, c'est-à-dire on va échouer. Alors nous comprenons que dans tous les domaines, on a besoin d'une préparation. Permettez-moi de prendre même l'image de notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu. Il a choisi ses disciples. Il pouvait dire, hop, ayez le Saint-Esprit, commencez à travailler. Mais n'est-ce pas la Bible nous fait voir qu'il est resté 3 ans avec eux. Alors nous comprenons que dans ces 3 ans, c'était une formation. Il les envoyait des AD et il revenait donner des rapports au maître. Bref, nous comprenons que dans tout ce que nous faisons, nous avons besoin d'une préparation. Voilà pourquoi même nos parents, nos grands-parents, à leur période, qu'est-ce qu'ils faisaient? Les papas pouvaient aller à la chasse avec son fils pour lui apprendre à chasser, parce que demain, il doit nourrir sa femme. Il doit apprendre à faire les champs. Parce que demain, il va faire aussi les champs pour sa femme et ses enfants. Et ces garçons doivent apprendre à construire une maisonnette dans la parcelle. Et lorsqu'il arrive à faire ces choses-là, les parents vont dire, oui, notre fils est maintenant capable de se marier. Alors nous comprenons que d'un côté, papa faisait cela, et de l'autre côté, les grands-parents, parce qu'à leur époque, il n'y avait pas les psychanalystes, les psychologues comme maintenant. Et l'homme ou la fille devrait être à côté de leurs grands-parents, des grandes-mères, grands-pères, qui étaient quelque part des formateurs, formatrices. La grande-mère pouvait donner des enseignements, donner des choses à la fille ou à l'homme, qu'on pouvait dire même des tabous, que la maman, les papas ne pouvaient pas parler, mais c'était les grands-parents. Alors nous comprenons que tout ça, c'était une formation ou une préparation avant le mariage. Faute de cette préparation, il y a certains couples qui ont des conflits, qui ont des crises. Parce que l'homme ou la femme n'était pas bien préparé, n'était pas préparé à ça. L'homme ou la femme peut faire des choses qu'on ne doit pas faire. Parce qu'à ce moment, tu es déjà engagé. Et si nous venons aujourd'hui avec ces conseils, c'est parce que nous voulons que vous puissiez vous engager et vivre un mariage heureux. Ne pas avoir de conflits, ne pas avoir de crises. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas aussi de partager. Partagez
à des amis, partager aux membres des familles. Ça va faire du bien à quelqu'un. Et le fait aussi de vous abonner, de partager, de donner vos remarques, vos commentaires, ça nous aide aussi à améliorer notre émission. Sans plus tarder, le premier conseil, c'est quoi? Savoir pourquoi tu veux t'engager. Pourquoi tu veux te marier? Est-ce que c'est le moment? Tu dois savoir à quoi tu t'engages. Le mariage, ce n'est pas comme un habit qu'on peut aller prendre dans un magasin et demain, quand ça ne passe pas, on va retourner. Ici, il faut connaître qu'est-ce qu'est le mariage. Et ça, c'est un point qui est très important. Alors, ici, nous parlons de la maturité. Nous avons constaté qu'il y a des jeunes qui s'engagent dans le mariage, mais l'homme n'est pas mature ou la femme n'est pas mature. Mais à mon avis, je crois que la première personne, c'est l'homme. L'homme doit être mature. Quand l'homme est mature, il peut entraîner même la femme. Mais pour ne pas avoir des incompréhensions, il est encore souhaitable que l'homme et la femme soient matures. Donc nous comprenons que la maturité, c'est cette capacité de comprendre les choses, d'analyser les choses, de voir ce qui vient après, voir un peu de loin. Même s'il y a un problème, lorsqu'on est mature, on ne parle pas n'importe comment, on n'agit pas n'importe comment. Et lorsque nous parlons de la maturité, on voit aussi la sagesse. Et là, c'est très important. On ne doit pas s'engager dans le mariage lorsqu'on manque la maturité. Alors, le deuxième élément, c'est faire les bons choix. Mes amis, ça, c'est très important. Pour ne pas dire un jour, non, mais je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait pris, j'ai fait un mauvais choix. Non, avant de s'engager, pense à faire un bon choix. On ne se marie pas parce que ma soeur, mon frère s'est déjà marié. On ne se marie pas parce que, pour que les autres me voient. Le mariage, on ne s'engage pas par concurrence. Ah, mes bien-aimés, on se marie parce que c'est le temps. J'en ai besoin. J'ai compris que maintenant, je dois me marier. Je dois m'engager. Alors, les bons choix, c'est très important. On ne s'engage pas avec n'importe qui. Et nous disons, pour éviter des problèmes, il serait mieux de choisir quelqu'un qui a la même foi avec vous. Lorsqu'on a la même foi et on partage cette foi ensemble et on a moins de stress. Et le troisième élément, comprendre que le mariage est une alliance. Le mariage, c'est un engagement. Es-tu prêt à t'engager? Es-tu prêt à faire cette alliance? N'est-ce pas, nous avons vu des gens qui se sont engagés et demain ils abandonnent. N'est-ce pas, il y a des gens, des jeunes qui se sont engagés, mais demain ils méprisent. Ils abandonnent la femme ou ils abandonnent l'homme. Non, non, je ne suis pas encore prêt ou je ne suis pas encore prête. Non, ça c'est très important. Troisième élément, comprendre que le mariage, c'est un engagement. Le mariage, c'est une alliance. Je fais alliance avec quelqu'un. Et il faut respecter cela. Et le quatrième élément, c'est il faut déterminer les principes de base dès le départ. Ici, je prends un exemple parmi autant. Dès le départ, définir par exemple, l'homme veut beaucoup d'enfants et que la femme ne veut pas beaucoup d'enfants. Et si vous n'êtes pas parlé de cela, si vous n'êtes pas mis d'accord dès le départ, ça peut engendrer aussi des problèmes après parce que l'homme veut avoir beaucoup d'enfants, mais la femme veut avoir des enfants par exemple. Il y a beaucoup de cas ici, mais comprenez qu'il y a des choses qu'il faut se parler dès le départ. Et ici, ça sera comme vos règlements d'ordre intérieur. L'homme va dire à la femme ce qu'il veut, les modèles que vous souhaitez. Ici, c'est quel est le modèle. Le quatrième point, c'est quel est le modèle que vous voulez pour votre mariage. L'homme va dire, moi j'aime comme ça, je n'aime pas que ma femme soit comme ça. Et l'homme aussi, moi je n'aime pas que ma femme soit comme ça, je n'aime pas que mon mari soit comme ça. Et le cinquième conseil,
chacun doit comprendre ou connaître son rôle. Ici, les rôles et les responsabilités de chacun. Il y a des garçons qui se marient, mais quelque part à la maison, c'est un irresponsable. C'est un irresponsable, il ne s'engage pas, il ne sait pas quelles sont ses responsabilités. Et il y a beaucoup de femmes qui se plaignent parce que l'homme ne prend pas ses responsabilités à main. Tout ça tombe dans les mains de la femme. Et la femme s'agite, et la femme commence à murmurer. Et lorsqu'on arrive à ce stade-là, ça ne va pas pour le mariage. L'homme doit comprendre que je suis le responsable, je suis le chef de la famille, c'est lui qu'on appelle les leaders. Je suis le leader de la famille. De même aussi, la femme doit comprendre aussi quel est mon rôle en tant que mariée, en tant que femme. Je dois maintenant soigner mon mari, je dois préparer pour lui, je dois préparer pour les enfants, je dois prendre soin d'eux. Les habits de l'homme, madame, il faut penser à ça. Pensez à les préparer. Alors comprenez que quand nous parlons de la préparation, c'est tout ça. Et lorsque la femme comprend son rôle, ses responsabilités, de même aussi l'homme, lorsqu'on s'engage, on aura moins de problèmes. Le sixième conseil, c'est avoir de bons conseillers. Chers amis, dans la vie, on a toujours besoin de conseillers. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas tout. Mais il faut, j'insiste bien, avoir de bons conseillers. Ne pas prendre n'importe qui. Ici, nous voyons, les parents donnent aussi des conseils, nous voyons les parrains, nous voyons les pasteurs qui donnent ces conseils. Ça peut être aussi les grands-parents, s'ils sont en vie. Leur expérience, ça aide aussi. Je me rappelle lorsque je me suis engagé, avant même de m'engager, il y a un papa Mutombo, que son âme repose en paix, qui m'avait beaucoup aussi aidé. J'étais trop jeune, je me suis engagé à 25 ans. Mais grâce à ces papas-là, parce qu'il y avait les conseils de mes parents qui étaient à moi, mais lorsque je vivais loin de mes parents, mais c'était ces papas-là, c'était mon grand frère qui était aussi avec moi à l'époque, qui me donnait des conseils, et que je salue aussi de loin pour ses conseils, son encadrement. Et si je suis aujourd'hui ce que je suis, c'est-à-dire ces personnes-là ont contribué par leurs conseils. Mes amis, lorsqu'on te donne des conseils, mais il faut aussi les observer, les accepter, les pratiquer. Parce qu'il y a les gens à qui on donne des conseils, mais qui ne les respectent pas. Et ça, c'est très important, les conseiller. Avant même le mariage et même après d'être engagé dans les mariages même. Parce que vous n'allez pas toujours vivre le paradis. Il y a des moments où ça ne va pas. Les moments de haut et de bas. Et lorsqu'il y a quelqu'un à côté de vous qui peut vous apporter de bons conseils, et ça aussi c'est très important. Septième élément, comprendre que je vais quitter ma famille pour m'attacher à quelqu'un d'autre. Et ça aussi c'est un élément qui est très important. Avec les garçons, c'est beaucoup plus facile, mais beaucoup plus les filles, c'est un problème. De quitter ses parents pour s'attacher à l'homme. Voilà pourquoi il y a des filles qui sont mariées qui chaque fois, chaque semaine, elle a besoin de rentrer toujours chez les parents si on vit dans la même ville. Et ce septième point très important pour comprendre que non, je veux m'engager, c'est-à-dire je veux quitter mes parents pour m'attacher à l'autre et pour vivre longtemps. Comprenez que si vous avez par exemple 30 ans et que Dieu va vous accorder 90 ans, c'est-à-dire, vous allez passer la vie commune. Combien de temps? 60 ans ensemble. Et la préparation d'avant le mariage, si vous l'avez bien faite, elle va vous aider durant ces 60 ans. Parce que cette préparation d'avant le mariage constitue un bon fondement pour votre mariage.
Certains couples ont des problèmes, des crises, des conflits. Et quand vous regardez, parce qu'il y a eu un mauvais départ, parce qu'ils ne s'étaient pas bien préparés. Et les derniers éléments, les derniers conseils, ne manquez pas d'associer Dieu dans votre mariage, dans votre choix. Parce qu'ici, nous parlons de conseils aux jeunes avant de se marier, c'est-à-dire associer Dieu. Avant de s'engager, associez Dieu dans votre mariage, associez Dieu dans tout ce que vous faites. Mes chers amis, voici ces quelques 8 conseils. Parmi autant de conseils, mais j'ai trouvé que les 8 ici, que j'ai trouvé quand même importants, vont quand même vous aider. Ne manquez pas de faire vos commentaires ou des questions et j'espère que ça va quand même vous éclairer. Vraiment que Dieu vous bénisse. Bye.